Vous êtes sûre de ne pas vous tromper? Je suis la comtesse de la Roche-Piquet. Je vais prévenir madame de votre arrivée. Ah ça, je savais la duchesse originale, mais qu'elle fut capable de convoquer des gens dans ce débarras, je ne l'aurais point soupçonné. Me convoquer toute affaire cessante, sans un mot pour mon mari ou mes amants, parce que je dois bien cela à son amitié. Mais me faire venir ici, au plus profond de la Normandie, et pourquoi faut-il que la campagne soit si loin de Paris? Vous êtes sûre que nous ne sommes pas à l'office? Certaine, madame. Si nous étions à l'office, vous pariez à la cave. Oh, je préfère ne pas savoir ce que j'aurais pu penser à la cave. Oh. Madame la duchesse n'a pas habité cette maison depuis 30 ans. Elle a eu raison. Et puis il y a 3 jours, elle a décidé de revenir ici. Bah, elle a eu tort. Oh, mais cette odeur, ma fille, cette odeur. Mais ça sera leur enfermer. Comme c'est étrange. Pardonnez-moi, madame, mais j'entends une voiture. Nous sommes plusieurs? Mettez-moi près du feu. Oui, là, près du feu. Je suis moulu. Oh, j'en peux plus. Ah, madame, pardonnez-moi, je ne vous avais pas vue. Hortense de Hauteclair, ou plutôt, par la grâce de Dieu, Sœur Bertie des Oiseaux. Comtesse de la Roche-Piquet. Comme je suis heureuse de vous connaître. Oh, je suis encore tout étourdie. J'en suis à mon premier voyage. Oh, vous êtes très belle. Comment peut-on garder son calme avec toutes ces secousses, ces chaos? Oh, je dois être horrible à voir. Quelle importance. Oh, le Seigneur, en nous faisant femmes, nous a rendu la vertu bien difficile. Oh, il est si malaisé d'oublier son visage. Oh, à votre place, j'y arriverai très bien. Oh, comme vous avez l'esprit juste. Un excès d'humilité révèle l'orgueil. On ne pense plus qu'à soi. Oh, je suis une sotte prétentieuse. Oh, mais je suis tellement émue. Cette lettre de la duchesse, moi qui n'en reçois jamais. La mère supérieure qui m'appelle en pleine nuit. Le cocher tout vêtu de noir. Et toutes mes sœurs qui dorment sans savoir où je suis. Un enlèvement en quelque sorte. Exactement. Oh, vous devez me trouver bien frivole. Oh, mais votre réclusion vous en donne le droit. J'estime que la frivolité, c'est bien, sied bien à une femme. D'ailleurs, je suis dévote de ce parti-là. Je ne devrais pas vous laisser dire cela. Mais il faudrait ne pas répondre. Oh. Ah, mon Dieu. Le portrait. Vous connaissez cet homme? Jamais vu. Jamais vu. Oh, mais vous avez pourtant crié. Oh, jamais vu. Pas du tout. Ça ne me ressemble pas du tout. Oh, ça doit être le froid, la chaleur, et puis le voyage et se retrouver ici, assise tout d'un coup. Oh, oh mon Dieu, j'aurais jamais dû partir. Je vais rentrer au couvent, je vais attraper la mort ici. Oh, Il vous a tant fait souffrir. oui, tellement. Oh, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que vous me faites dire? Oh, aidez-moi, il faut que je parte. Vous m'excuserez auprès de la duchesse et vous lui direz que mon cocher était rappelé au couvent. Ma sœur, Madame? nous avons tout au rendez-vous avec madame de Vaubricourt? Oui,
aucune ne sait pourquoi. Je l'ignore aussi. Nous nous connaissons, je crois. Comtesse. Nous nous sommes côtoyés dans certains salons où je me contentais de paraître. Mademoiselle de la Trinde. Mademoiselle de la Trinde, la célèbre Mademoiselle de la Trinde. Elle-même. Mais oui, l'auteur de Diane et Phébus, des malheurs de la destinée, des astres de l'amour. Mais oui, je vois, ma sœur, que mes livres parviennent jusqu'au havre de paix de nos couvents. Et vous m'en voyez ravis. Oh, ils y parviennent, certes, mais sous la cornette. Nous n'avons pas le droit de les lire, ce sont des romans d'amour. D'ailleurs, je n'ai lu que les astres de l'amour. Et Sœur Blanche s'est fait passer avec Diane et Phébus. On ne l'a jamais revu. Oh, Diane et Phébus, bien sûr, pas Sœur Blanche. Oh, c'était si beau, si poétique. Le ton était tellement élevé. Oh, cela se place sur des hauteurs qui ne sont point celles de l'amour terrestre. Tant de constance, de fidélité, d'obstacles et d'attentes. Tout ça pour rien, pas un baiser, ni même une accolade. Ce sont peut-être des romans d'amour, mais c'est encore plus ennuyeux que la vertu. Mademoiselle ne parle jamais de l'étreinte des amants, de la chaleur des corps, de la foule des retrouvailles. Sans doute manque-t-elle d'imagination ou d'expérience. Je n'ai jamais pu finir un seul de ces romans. J'ignorais que vous sussiez lire. Oh, vous n'en ignorez pas, vous savez, je ne m'en vais à un bureau pour lire mes histoires d'amour. Je vois, vous les écrivez sur votre peau. Et en miel. Oh, mesdames, paix, voyons. Ne nous comportons pas comme de pauvres femmes. Tâchons de comprendre pourquoi nous sommes ici. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de grave. Montpillet disait ceci, il est question de vie ou de mort. Et le vôtre? Il y va de l'honneur d'une femme. Je suis immédiatement accourue. Et vous, comtesse? Comment vous savez, je suis intime de la duchesse, elle n'a pas besoin de m'effrayer pour obtenir ma diligence. Au fait, mademoiselle, connaissez-vous ce portrait? Eh bien, Je vous demande pardon? comment le trouvez-vous? Oh, je suis guère experte en matière de peinture. Quoique j'ai poussé assez loin un petit talent d'amateur. Je crois pouvoir vous assurer qu'il est assez mauvais. Infidèle? Je ne juge pas de la ressemblance. Je me place au point de vue de l'art. Le trait est mou. La composition mériterait d'être remerciée. C'est positivement de vous. Vous connaissez le modèle? Oui, et vous? Pas du tout. Et je ne suis pas près de l'oublier, moi. Vous êtes tout arrivé, Madame la Duchesse, de se retarder. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Oh, c'est lui. C'est étrange, cette sensibilité à l'art. Je vous disais que ce portrait est mauvais. Et moi, je vous dis qu'il est fort bon. Remettez-vous, madame, remettez-vous. Vous n'avez que des amis ici. Prenez donc un verre d'eau, cela vous apaisera. Oh, merci. Oh, excusez-moi, mesdames. Ah, c'est l'émotion, c'est le voyage. Oui, vous l'avez reconnu. La fatigue me fait manquer à tous mes devoirs. Permettez-moi de me présenter, je suis Madame Cassin. Madame de... Madame Cassin, épouse de Monsieur Cassin, orfèvre de la rue Royale à Paris et fournisseur du roi. Je ne savais pas que la duchesse tenait sa boutique dans son salon. Mais nous sommes à la campagne. Cela n'a sûrement aucune importance. Permettez-moi de faire les présentations.
La comtesse de la Roche-Piquet, mademoiselle de la Trinde, célèbre romancière. Et moi-même, Hortense d'Hauteclère, ou plutôt Sœur Bertie des Oiseaux, par la grâce du Seigneur Jésus. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Nous y sommes rendus sans bien en démêler les raisons. Non, il ne m'a été donné aucune explication. J'ai reçu un billet de la duchesse me demandant de me rendre ici ce soir. C'est tout. Bien sûr, aux gens de ce monde, on nous donnera d'explications. Il suffit de les siffler. Je vous trouve bien agrippée à vos privilèges, comtesse. Mais je suis née. Je n'ai pas besoin de transpirer pour justifier mon existence. D'ailleurs, ne suis-je jamais piqué de travailler? Non, et fort heureusement. Si vous payez pour ce que vous faites, vous porteriez un bien vilain nom. Mais je ne vous permets pas. Oh, mesdames, il faut nous comporter dignement afin de mériter l'intérêt que nous porte la duchesse. Tâchons de comprendre pourquoi nous sommes ici. Il doit y avoir une raison. Qu'avons-nous en commun? Nous sommes toutes des femmes. Et alors? Cela ne justifie pas le moindre point commun qu'il y a entre vous et moi, par exemple. Je ne suis pas de celles qui passent ses journées à se vêtir et à se peindre. Vous avez tort, vous devriez. Mais celle qui ne songe qu'à sacrifier sa dignité sur l'autel du lit d'un homme. Il me semble que vous avez très peu sacrifié. Je me suis consacrée à l'art et à l'intelligence. Oh, faute de grives, on mange des merdes. Je suis l'auteur de 14 romans. 14 romans, 14 fois la même chose. 14 romans d'une grammaire du grec ancien et d'une nouvelle traduction d'Hérodote. Mais vous avez raison, il vaut mieux s'en prendre aux morts. Ils n'ont pas leur se lève à la porte. Vous assurez votre vertu. Mais je n'ai pas besoin de lutter pour être vertueuse. Oh, mais le vice se décourage de lui-même en vous voyant. Peut-être que si vous croyez. Il grossit et devient tout Oh, rond. mesdames, prévoyons, je vous en prie. Que pensez votre duchesse? La duchesse est pleine d'indulgence pour l'humanité. Disons qu'elle a perdu toutes ses illusions. Ce qui revient au maître. Bonsoir. Mesdames. Oh, Dieu, que vous êtes belles. Toutes ces Parisiennes à la campagne. Comme c'est frais, comme c'est piquant. Un vrai bouquet des vies. Ah, cette santé dans ces vieux murs, c'est terrible, savez-vous. La maison n'en paraît que plus vieille, plus délabrée. Et moi aussi, sans doute. Oh, duchesse. Oh, merci, ma soeur, merci. Voyons, duchesse, la beauté, cela a tellement peu d'importance. Oh, ne dites pas cela, c'est une parole de l'air. On pourrait vous croire. Ah, je vous en prie, asseyez-vous. Vilain temps, n'est-ce pas? Oh là là! Oh, je suis profondément indifférente autant qu'il fait. Car j'ai appris qu'en société, on n'en parlait que pour s'en plaindre. Vilain temps, n'est-ce pas? Oh là là! Je suppose que ce n'est pas pour ces désopilantes réflexions sur l'existence que vous nous avez vendues ici. Ma chère Aïda, je vous reconnais bien là, toujours directe, franche, impolie. La parole prend. En effet, je vous dois des explications. Je vous en prie, asseyez. Voilà. Oh, mon pan est en train de mourir. Oui, mon pan, vous savez l'animal qu'il y a sous les plumes. Car elle ne pousse pas seulement dans les vases ou sur les chapeaux. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi les femmes pouvaient se planter sur la tête ce que cet oiseau porte sur son derrière. Il faut me cela plaît. Certes, Votre plan est en train de mourir. voilà. Qui pouvons-nous? J'avoue que je ne m'y connais guère en pense. Oh, je sais, ce ne sont pas vos oiseaux habituels. C'est l'heure des comptes, ma chère Aglaé. Il va falloir boucler nos existences. Et je parle pour nous tous. Mon père agonisant m'indique qu'il est temps, qu'il est l'heure de mettre mes affaires, vos affaires à l'ordre. Et je vais vous aider à le faire.
bien, il est là. Il doit être là ce soir. Mais de qui parlez-vous? Oh, ben celui qui est là. Ben je supporterai que vous êtes toutes en rentrant et que vous évitez de regarder pendant que je débite toutes mes sottises. Donc, mesdames, voyons. C'est pour cela que nous sommes ici. Comme l'a tout de suite compris ma chère Aglaé. Car voici celle que j'ai invitée ce soir. Les victimes de Don Juan. Dame générale, que faites-vous? Vous vous rajustez. Vous faites les coquettes. Voudriez-vous lui plaire? Et quand cela vous va bien de dire cela, vous avez eu toute la matinée pour vous préparer. Alors que nous descendons de carence. Et puis, à votre âge... Ma sœur, surveillons-nous. Mesdames, surveillons-nous. N'hésitons pas à jeter en blâme public à celle qui fera le jeu de Don Juan en tentant de le séduire. Dénonçons-nous les unes aux autres sans hésiter. Nous sommes d'accord? Oh! Le voici. Oh! Le voici. Oh! Je suis entré par le cimetière, la lune montrait sa face noire, le silence de chien urbanement. Lorsque j'ai poussé la grille de fer, les chouettes ont donné le signal de l'intrus. Je crois que je les avais un peu dérangés. C'est si vivant, un cimetière. J'étais observé par 1000 regards dans l'ombre. Curieux voyage. Étrange de penser que dans le sol que nous foulons, il y a de la poussière humaine, d'anciens cœurs qui ont battu, que ce qui a été sang, ventre, chair, sperme, est redevenu terre. Étrange voyage à faire douter de la vie ou de la mort. Ah, duchesse. Mes hommages, madame. Mais dites-moi, j'interromps le bal? Du tout, vous en donnez le ton. Eh bien, Don Juan, en quoi êtes-vous grimé? En vil séducteur. Oh, mais c'est parfaitement réussi. Et si l'on note le masque? C'est encore plus ressemblant derrière. On dirait un vrai. Merveilleux. Quelle conscience, quel soin de la grimace. Le comptons bien sûr pour le tromper le plus possible. Je n'y manquerai pas. Mais vous et ces dames, quel est votre déguisement? Je l'identifie mal. Cette dame et moi, nous avons mis le masque de vos anciennes victimes. Oh, expressément pour moi. Comme c'est délicat. Vous êtes la plus attentionnée des hôtesses. Oui, oui. Des victimes, n'est-ce pas ressemblant? Madame est aussi une de mes victimes. Oui. Je la trouve fort virulente pour une victime. Sommes-nous ressemblantes? Dis-le. Je ne sais pas. Vous savez, une des victimes, j'en ai jusqu'à présent jamais vu. Les généraux se contentent de remporter des victoires. C'est aux ambulanciers de ramasser les cadavres. Mais vous reconnaissez tous ces visages. Ce masque. Mais comment cela devrait-il être, un visage de victime? Dur, haineux, avec à la bouche le rictus amer du souvenir et la mâchoire serrée sur la vengeance. Non, je ne reconnais rien de cela sur ces faces. Et voyez-vous donc, Tu vois, chez vous
vois, c'est très flatteur pour moi. J'y vois de la nostalgie plutôt que de l'amertume. Et sur les joues, le rose de la pudeur plutôt que de la colère. J'y vois des seins de femmes, coquettes et frémissantes qui se mettent au balcon pour mieux voir ou pour mieux être vues. J'y vois... Mais êtes-vous sûr que vous êtes aussi déguisé en victime? Ton Jean, tu ne me reconnais pas? Là, ma sœur, mais essayez d'attirer l'attention sur vous. Mais Trêve de plaisanterie, mon Julien. Parlons sérieusement. Il y a bien des années que nous nous sommes croisés, et depuis il n'y a pas eu ce jour où je n'ai cessé de penser à vous. Le temps était fort indulgent avec vous, car vous êtes aussi belle que naguère. Taisez-vous sot. Je sais très bien que cela n'est pas vous. Quoique cela me fasse plaisir. Vous me flattez. Oh, vous aussi, vous n'avez pas changé. Toujours le même. Souple, noir. Blanc. Oh, blanc. Oh, c'est juste. Et il m'a tourné la tête avec ses compliments. Voilà ce qu'il arrive quand on perd l'usage de la boisson. À la première petite liqueur, on se trouve les jupes retroussées. Ah, je vous reconnais bien là, don Juan. Bouche avide, flagorneur, ces manières d'homme à qui tout est dû. Le diable vous a conservé comme son ministre. Blanc, Mon Dieu, je ne le ménage pas. mais il aime qu'on l'accable. Vous flattez son orgueil de scélérat. Mon Dieu, qu'il est difficile de ne pas parler en femme. Je lui parlerai. Blâme. quoi? Blâme? En intervenant tout le temps, vous flattez. Vous faites l'intéressante, c'est comme Sœur Emmanuel, qui a toujours plus de péchés que tout le monde. C'est insupportable. De plus, vous blâmez chacune d'entre nous afin d'obtenir de tout diriger. Moi, on est fait un psychologue dans les couvents. Sans doute parce qu'on y pratique le vice à porte fermée. Je vais vous rafraîchir la mémoire, don Juan. Vous reconnaissez personne ici. Je reconnais la beauté sur certains visages. Tu ne me reconnais pas, traître. Non, madame. Ni moi, Non. ni moi. Non, madame. Singulière amnésie. C'est sans doute cela que l'on appelle l'irresponsabilité. Tu ne peux pas. Ces heures-là sont uniques dans une vie. Je revois tout. Mon père organisait cette réception de ces repas qui rendaient encore plus tristes les après-midi de Malgré. Tu es entrée. Personne ne t'attendait, personne ne t'avait invité. Mais tu as salué, tu as souri, mais à qui? Mon père a dit, joignez-vous à nous, don Juan ne sera pas dit que nous ayons laissé un être tel que vous. Tu es entré, tu étais comme aujourd'hui, élégant, cynique, un diamant noir. Je ne te regardais pas, mais je ne voyais que toi. Et toi, tu faisais semblant de ne pas me voir. Je dis bien semblant. On ne voyait que cela que tu m'évitais. Et chaque fois que ton regard m'esquivait, je me trouvais plus belle. Autour de la table, il y avait mon fiancé. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je l'ai vu. Ah, il m'a paru épais, tout. Sa façon de manger, ses mains, ses grosses articulations. Tout révélait le paysan promu. C'est à ce moment-là, alors que le désespoir me pinçait le cœur, que j'allais m'apitoyer sur moi-même. C'est à ce moment-là que tu m'as regardé. Qu'avait-il? Tes yeux ont brûlé ma gorge, ont déchiré ma robe, et je devenais une femme. Et je ne sais comment personne ne le remarqua. Mais l'air s'était figé autour de nous. Les visages s'effaçaient un à un, et nous restions seuls dans le monde. À la fin du repas, tu t'es levé. Tu
Tu as fait mine d'engager quelques conversations, de distribuer quelques compliments. Tout cela afin de te rapprocher de moi. Et lorsque nous fûmes tombés l'un de l'autre, tu m'as glissé le billet. Je ne sais ce qui m'a le plus troublé, ton billet ou le contact de nous-mêmes. De nous. En tout cas, nous étions complices. Je me suis retirée pour lire ton message. Il était bref, impétueux comme ton désir. Soyez ce soir à 10h devant le bosquet bleu. Ou demain, je ne suis plus de ce monde. Un rendez-vous Interdit, mon clair de lune. Bien sûr, j'ai immédiatement su que je n'irai pas. Cœur disait oui. Ma tête disait non. Et que se passa-t-il en moi? J'ai su immédiatement que je n'irai pas. Et là, tu me fus la plus, les plus beaux yeux. La plus belle bouche. Je laissais faire. J'écoutais tes compliments, les narines dilatées. Tout à coup, tu te fis insistant. Oh, je refusais. Tu insistas. Je sentais monter ton désir d'homme. Mais on m'avait appris à dire non. Et là, je me suis enfuie, je crois. C'était devenu le seul moyen de te résister. Je courus m'enfermer dans ma chambre et je fondis en larmes derrière la porte. Il se passa de longues minutes. Puis, j'entendis un léger grattement. Qui est-ce? C'est votre fiancé. Que se passa-t-il à moi? J'aurais dû reconnaître ta voix. Je l'ai reconnue. J'aurais dû reconnaître le stratagème. Je l'ai reconnu. Et cependant, j'ai ouvert. Éteignez les bougies, ma douce amie. Je ne voudrais pas choquer votre pudeur. As-tu ajouté avant d'entrer? Alors, Et je l'ai fait. Alors, Alors, tu m'as embrassé, tu m'as pressé contre toi, je ne pouvais plus reprendre haleine. Nous nous sommes jetés sur le lit. Nous. Cela devait être fort monotone. Eh bien, Don Juan, je ne pensais plus d'imagination. Pourquoi voudriez-vous que le monde change quand les agneaux restent les mêmes? Les yeux qui brûlent, les secrets, les faux refus, les clairs de lune. Quelle falaise! Mais c'est pour elle que je les aime tant, vos livres, c'est pour elle que j'aime tant les livres. Ne voyez-vous donc pas qu'il nous manœuvre? Plus vous vous torturez, plus il triomphe. Cessez, mais cessez donc, il ne nous reconnaîtra pas. C'est faux. Quoi? C'est faux. Vous, je vous reconnais. Impossible. C'est impossible. Vous l'avez dit, vous avez tout oublié. Vous en avez tellement eu de femmes. Comment pourriez-vous vous souvenir de celle-ci plus que de celle-là? Personne ne se souvient de mon malheur. Il n'est qu'à moi. Le passé m'a pu venir. C'était une source d'eau claire à l'ombre fraîche des bosquets. Il y avait là une jeune fille qui chantait. Va-t-on le dire, je la vis, elle ne plus. Il y avait là une âme bénite, dans l'un des plus jolis corps qui soit, une proie inespérée. 100 fois j'ai craint de la froisser, de la voir s'envoler. Son âme était fragile comme l'aile d'un papillon. Ce n'est pas vrai, Don Juan. Je ne suis pas celle-là. Qui vous croirait? Regardez-moi. Ai-je pu être la plus belle, la plus jolie? Ai-je pu être gracieuse, moi qui me connais tous les meubles? C'est vous, mademoiselle de la Trague, c'est vous. Écririez-vous des romans aussi stupides si vous n'aviez pas été cette jeune fille-là? Mes romans ne sont pas stupides. Ils sont stupides et prétentieux. Personnellement, je n'en ai jamais lu. Mais quand je vois ceux qui les lisent, je sais qu'ils sont mauvais. Je me parais de toutes les mines de l'amant parfait. J'acceptais les rubans, les fleurs, les foulards, à la place des baisers que je demandais.
Patience, mon cœur, patience, c'était un siège. Et lorsque vous alliez crier famine, je portais la main. Je demandais votre main. Naturellement, je l'obtenais. Ce n'était pas encore ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était que vous, l'éthérée, la vertueuse, la petite fille, la seconde précieuse, vous me donniez votre corps avant le mariage. Et je... Alors, Don Juan, vous vous rappelez tout? Vous vous rappelez? Le petit chien Cambon, le pauvre chien, Non, pas du tout. mais si, au pied du lit, il était. Allons, vous allez découvrir la vérité. Quelle vérité? De quoi parlez-vous? Mais n'insistez pas. Vous allez être malheureuse. De quoi parlez-vous? Je viens d'inventer cette fable d'après votre feuillet de lit, votre air relèche et vos lunettes, mais que je n'ai aucun souvenir de vous. Vous êtes ignoble, Don Juan. Merci. Donnez qui c'est la chacune d'entre vous, nous, ce qu'elle ne veut pas entendre. Vous faites démasquer. Déjouerons vos ruses. Parlez, duchesse. Voilà, Don Juan. Cette soirée n'est pas un bal. Quoique, visiblement, vous vous y amusez beaucoup. Mais un procès. Un procès? Mais le procès de qui? Le vôtre. Et les jurés, le procureur? Et nous-mêmes. C'est certainement pour cela que vous êtes en robe, mais les jupons sont trop. Et les plaignants, la victime? Oh, les victimes sont trop nombreuses. Nous avons été obligés de choisir. Oh, expressément pour moi, comme c'est délicat. Vous êtes la plus intentionnée des hôtesses. Le procès aura lieu cette nuit. Exécution à l'eau? L'exécution durera plus longtemps que vous ne le pensez. Un supplice, j'adore. Oui, mais dans quelques heures, tu riras moins. Et comme c'est délicat d'avoir fait venir spécialement des personnes aussi pittoresques. Misérable, le pan de la duchesse. Surtout celle-ci. Oh, elle est agréable. Vous avez eu raison de la déterrer. Riez tout votre soul, Don Juan. Vous ne me ferez pas changer d'avis. La famille, 2 chiffres vides. Cela vous dit quelque chose? J'ai dit 2 chiffres vides. Il paye. Oh, il passe sa main tremblante sur son front. Quel comédien! C'est avec moi, nous apprécions la performance. Mais je vous en prie, n'en faites pas trop. Souvenez-vous d'Angélique, il y a 20 ans. Vous l'avez séduite puis abandonnée. Après avoir tué son frère en duel. Oui, je sais. Le duel fut royal. Avant de mourir, il a demandé qu'elle vous pardonne. Elle est malade, Don Juan, d'une maladie que nous les femmes, nous appelons le désespoir d'amour. Vous l'épouserez. Vous lui serez fidèle. Mais vous ne la quitterez pas. Et vous la rendrez heureuse. Sinon, cette lettre de cachet fera son effet. J'y inscrirai votre nom. Vous aurez toutes les polices du royaume à vos trousses. Et vous finirez vos jours à la Bastille. La Bastille, le mariage ou la prison. Ne balancez point. Je doute qu'à ce donjon et puisse faire des charmes à son geôlier. Bon, à quelques rares peut-être. Oh, il y en a plus que ça. Et de la vertu. En tout cas, les jupons n'y manquera. Et le soleil. Et la liberté. Il ne vous restera Que Dieu. Et quand vous n'y croyez pas, Dieu va sûrement s'ennuyer. Mesdames, le procès aura lieu cette nuit. Et il épousera Angélique. J'accepte. Pardon? J'accepte. Je ferai ce que vous dites. Vous l'épouserez? Oui. Vous ne la quitterez pas? Non. Vous la rendrez heureuse? J'accepte. J'accepte tout. Mais je ne vois pas les rafraîchissements. Oh, Marion, le champagne. Il accepte, incroyable. C'est incroyable. Voilà. Mais c'est incroyable. Ah ben oui. Sans discuter.
n'est-il pas réellement amoureux de Tangini? Non. Non, non. Mais c'est une ruse de plus. Il est le prince de la fausse promesse. Mesdames, il va falloir nous y faire. Je crains bien que nous avons bel et bien gagné. Don Juan, nous allons passer à la pièce à côté, voulez-vous, pour ouvrir l'instruction. Mesdames, Je vous précède ou je vous suis? Vous nous agacez surtout. Marion, parlez sans crainte, voulez-vous. Je veux la vérité. Lorsque vous avez introduit Don Juan tout à l'heure, a-t-il tenté de faire du charme à une de nos servantes? A-t-il tenté d'en séduire une? Monsieur, il s'est assis et il a attendu tranquillement. J'entends bien, mais vous savez très bien comment cela se passe. Il n'a pas eu un geste, un regard? Non, monsieur. Marion! Oui. Madame, elles sont si jeunes et si jolies. Vous n'avez rien remarqué, il n'a rien entendu. Non, madame. Marion! Apportez-nous des liqueurs. La nuit va être longue. Et que fais-tu, Sganarelle? Ma fille de rêve, monsieur. Elle envoie des songes au plafond et il dessine pour qui sait lire les traces confuses de notre avenir. Eh bien, L'avenir est agité. en effet, il y a des courants d'air. Ben, bon. Tu ne t'ennuies jamais, Sganarelle? Comment pourrais-je avec la vie que vous nous faites mener? Non, mais je veux dire quand tu es seul. Je dors. Le sommeil. Va-t-on lorsque l'on dort? Et d'où revient-on chaque matin plus fatigué qu'avant le repos? Se retrouver perpétuellement en présence de soi-même, avec les mêmes limites, les mêmes désirs, sans cesser de se demander qui l'on est. Tu ne te demandes jamais qui tu es, Sganarelle? Qui je suis? Je suis au premier loge pour savoir qui je suis. Eh bien, qui es-tu? Je t'écoute. Eh bien, je suis moi. Et cela me va bien. Car quand je m'examine, je trouve que la nature m'a donné un physique qui donne de l'attachement. Quant à l'intelligence, j'en sais plus qu'il en faut pour être balai, mais point trop pour souffrir de ma condition. Aucun mystère de l'humanité ne m'est inconnu. Et lorsque ma tête a bien travaillé, je la repose, je ne la soumets pas à des exercices trop importants qui risqueraient de la déranger plus que de la satisfaire. Eh bien, semblant que tout aille bien. On ne peut mieux. Alors, mais je te comprends pas, Sganarelle. Pourquoi attaches-tu tes pas à un maître aussi mauvais que moi? Le ciel m'a mis sur votre route pour vous donner un peu de raison. Ce sera donc le seul cadeau qu'il m'aura fait. Une conscience droite et intègre à côté de soi, ce n'est pas négligeable. Et quand de surcroît ce n'est pas la sienne, et qu'on peut la faire taire d'un seul coup
de pied, comme vous le faites souvent, mon maître, c'est très pratique. Conscience droite. Mais tu me fais rire, Scanarelle. Tu me sembles fort complaisant pour le bain que je fais. Non seulement tu ne me préviens pas, mais en plus, après t'en être repu, tu le consignes dans un carnet. Quel carnet? Mon carnet. Regardez, fouillez-moi, j'ai pas de carnet. Ne dis pas, on m'en a parlé, car tu en donnes des lectures. Il semblerait que tu consignes toutes les conquêtes dans ce carnet, pays par pays. En faisant une telle publicité à mes exploits, on a fait plus pour ma réputation que moi-même. Que dira-t-il? Sans doute ai-je moi aussi des remplis à mon âme. Vous me trouvez ravi de constater que je suis plus complexe que je ne le croyais moi-même. Voyez-vous comment on peut être superficiel? En fait, je ne sais pas qui tu es, mais tu t'aimes et que tu sois. Et où serait l'intérêt de te l'aimer soi-même? Nul. On ne choisit pas. J'ai donc raison. Car il fait bon discuter avec vous, mon maître, parce que je n'ai pas des personnes à ma hauteur dans les écuries ou dans les cuisines. Mais maintenant, nos bavardages font fuir l'usage. Alors, laissez-moi la place. Je continue mes exercices. Et que vois-tu, Sganarelle? Je vois des femmes. Je vois plein de femmes qui sont surprises. Et je vous vois aussi. Et moi aussi. Chacun de son côté. Alors ta fumée se trompe. Elle ne sait pas que je vais me marier. Ma fumée n'y croit pas. Et toi? Ton avis? Je le crains. Tu l'espères? Je le crains. Tu ne crois pas une ruse? C'est la première idée qui m'est venue. Mais lorsqu'on vous connaît, on sait que la première idée n'est jamais la bonne. Vous l'épouserez. Tu devrais être content. Bah, À ton avis? je sais pas. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai toujours souhaité et prévu même. Mais enfin, je me demande si c'est bien elle que vous allez épouser. Et qui d'autre? Mais ça fait un certain temps qu'il soufflait un vent nuptial sur nous. Je pensais même que vous alliez finir par en épouser une. Mais bon, le choix s'arrête sur elle. Mais je crois que vous épousez cette femme et que vous faites un mariage. Tu délires, Sganarelle. Ça m'étonnerait que je délire d'ouvrier. Tu as raison d'épouser. Alors, monsieur, ne jouez pas la comédie. Vous savez fort bien que depuis un certain temps, Don Juan n'est plus Don Juan. Tu exagères. Ces derniers temps, il y a eu... Tais-toi, tu m'énerves. Vous me souffrirez jusqu'au bout. Je suis là pour ça. Votre conscience, puisque Dieu a oublié de vous en donner une à la naissance. Voyons, vous savez fort bien que depuis un certain temps, je n'ai pas écrit un seul nouveau nom sur mon carnet. Tiens, tu avoues son existence. Je le peux, puisqu'il n'a plus d'office. Aucun nouveau nom ne touche. La vertu règne, le libertinage a cessé, Don Juan sommeille. Tu exagères. Ces derniers temps, il y a eu la Dumélé, la Champétrie, la petite Guérin, et même cette petite servante à l'auberge des Trois Renards. Erreur, monsieur, erreur. Vous avez fait croire que vous les possédiez toutes, alors qu'il n'en était rien. Je suis un historien sérieux, moi. Je me renseigne. Vous n'êtes pas venu à bout de ces dames, non pas parce qu'elles existèrent, au contraire, parce que vous vous êtes dérobé, parfaitement dérobé au dernier moment. Il y en a même une qui s'est plainte à moi. Elles sont persuadées d'être fort laides et de sentir mauvais. C'est le monde de l'envers. Qu'est-ce que tu racontes?
Alors je pose la question, mon maître. Pourquoi fuir? Pourquoi faire semblant de continuer comme avant? Et pourquoi faire croire ce qui n'est plus? Et à moi, Don Juan, donnant le change à son valet, on aura vraiment tout vu. Tais-toi, tu m'ennuies. Tu n'entends pas ce bruit? C'est elle? Oui, c'est Madame votre repos qui arrive. Fais gaffe, Pi. Disparaît, vite. Cela ne me fait pas peur. Don Juan, non, s'il vous plaît, restez où vous êtes. Si vous vous retournez, nous ne pourrons plus nous aimer. Soit, mais devons-nous nous aimer de dos? Ah, Don Juan, ce dos, il est plus indécis, il est plus courbé. Ah, Don Juan, vous aussi, vous avez souffert. Comme votre dos me dit des choses. Mais alors, c'est que mon dos parle dans mon dos, je ne suis pas d'accord. Oh, je suis à vous. Vous ne le diriez pas si c'était vrai. Mais laissez-vous regarder. Mais non. Vous n'êtes pas affreuse. Pas plus que la dernière fois. C'est gentil. Mais... Don Juan... Quel Don Juan ai-je à faire? Mais c'est bien moi. Donc je me ressemble. Surtout de dos. Oui, mais... Lequel? Ah, celui qui m'a aimé? Ou celui qui m'a quitté? Mais c'est le même. Il ne te viendrait pas à l'idée qu'un séducteur cherche ce qu'il a définitivement obtenu une fois que tu t'es bêtement laissé séduire. Il n'y a pas de raison de rester. La viande est morte. Oui, mais s'il continue ailleurs, s'il erre sans cesse en se cognant de femme en femme, c'est qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Que chercherait-il qu'il ne trouverait donc pas? Ah, Don Juan, l'amour, bien sûr. L'amour. Voilà, tu as tout dit, le mot est prononcé. Il y a une femme qui parle. C'est bien un homme qui raille, reconnaître qu'on a un cœur blessé, un cœur brisé. Mais quel déshonneur, comme si le fait de pisser debout était incompatible avec les sentiments. C'est nouveau, cette conversion en donneuse de leçons. Effet secondaire de la maladie. La maladie? Quelle maladie? On m'aura mal renseigné. Il paraît que vous étiez fiévreuse, agonisante. Mais non, c'était du pur bon sens. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Alors, il fallait vous donner énergiquement la mort. C'est plus efficace que de mourir à petit feu. Mais je ne m'intéresse pas suffisamment à moi pour me donner la mort. Mais, Don Juan, vous êtes venu. C'est bien vous. Oh, C'est amusant. oui, Il y a quelque chose de viril dans vos yeux. Comme votre frère. oh, Don Juan, ma marraine m'a fait la leçon, mais je n'y tiens plus. Est-ce vrai que nous allons nous marier? Vous faites bien de m'éviter la demande en mariage. Elle est tellement fait, des fausses. Celle-ci est une vraie? C'est une vraie. Vous ne partirez plus? Je ne partirai plus. Oh, Don Juan, j'ai tout imaginé quand tu étais parti. Tu m'avais dit, je reviendrai. Alors évidemment, j'y ai cru. Et puis, j'ai commencé à douter. Et puis, j'ai même voulu mourir, ou te tromper, ou me venger. Ah, mais l'espérance revenait plus forte que le désespoir. Je recommençais à croire. Je ne sais pas attendre. C'est cela, ma maladie. Et puis, je n'avais pas tout à fait tort de penser que vous m'aimiez. Ne dites donc pas de bêtises.
Je ne vous aime pas le moins du monde. Je me marie avec vous, c'est déjà bien assez. Mais on n'épouse pas quand on n'aime pas. Si. Pas Don Juan. Surtout, Don Juan. Bon, allez. Croyez-le, puisque cela vous fait plaisir. Don Juan est amoureux. Voilà. Je vais lâcher le corps aussi. Tu ne m'aimes pas. Mais si, puisque vous l'avez dit. Tu m'épouses sans m'aimer. Et si cela était, qu'est-ce que cela changerait? Ah ben ça changerait tout. Moi, si vous ne m'aimez pas, je refuse de me marier avec vous. Et puis je me tue. Voilà. Alors, est-ce que je fais des histoires, moi? Je vais vous dire pourquoi il faut absolument vous marier avec moi. Si vous refusez, elles vont vous faire un procès. Celles-ci, elles sont redoutables. Le mien a lieu cette nuit. Et la cause étant entendue, je suis coupable. Et vous savez quelle est ma peine? C'est vous. Mentir bien encore. Cela pourrait être plus pénible. Un procès? Une punition? Mais qu'est-ce que vous racontez? Ma marraine... Votre marraine malheureuse est une femme redoutable. Son chantage est précis. C'est vous ou la Bastille. Et quoi? Elle ne vous l'a pas dit. Alors vous croyez que... Pauvre petite. Non, vraiment, le procédé est scandaleux. Elle m'a dit que vous m'épousiez sans discuter. C'était inutile, je calcule vite. Mais pourquoi? Pourquoi avoir accepté pour mieux vous enfuir après? Je ne ferai pas. Mais pourquoi alors? Ah mais je comprends votre jeu. Vous faites mine de m'épouser pour être quitte de toutes ces femmes. Et après, vous vous montrez odieux afin que ce soit moi qui vous refuse. Oh mais bravo, Don Juan, bravo. Mais pourquoi me refaire le mal que vous m'avez déjà fait il y a 20 ans? Que cherchez-vous? Je ne cherche rien. Je prends. Je cueille les pommes sur l'arbre et je les croque. Et puis je recommence parce que j'ai faim. Alors petite, ne me redis pas ces discours que j'ai entendus 100 000 fois. Ces histoires de quête, de recherche. Et le frustré qui cherche, l'heureux s'arrête. Et moi, j'obtiens constamment ce que je veux des autres. Mon plaisir. Et si vous étiez fidèle? La fidélité. La liberté dans une petite cage. C'est ça la fidélité. La liberté? Mais votre droit de trahir, oui. Trahison. Et vous avez toute cette écume à la bouche. Mais c'est vous, femmes, qui vous montrez le plus fausse. Il faut que l'on vous jure des engagements éternels pour que vous nous rendiez 5 minutes de plaisir. Bon, ce n'est qu'un code, tout le monde le sait. Des paroles pour quelques actes. Il n'y a pas de traîtrise, il y a marché. Le traître, c'est celui qui fait semblant d'ignorer. Tout, Don Juan. Les mots, les femmes. Mais vous n'êtes bon que pour le mal. Et alors, pourquoi m'aimez-vous donc? Vous auriez pu mieux choisir, vous qui êtes si bonne, si gentille. Je ne suis ni bonne, ni gentille, et je ne l'ai jamais été. Imaginez, Don Juan, l'homme qui abandonne toutes les femmes, et moi je serai celle qui le retient. Ah, mais rendez-vous compte, vous serez mon triomphe, mon porte-enseigne. Partout on dira, oui, c'est celle qui a rendu Don Juan à l'état de mari. Ah, on me déteste, car il n'y a pas de vengeance sans haine. Et vos épées, pour me vaincre, auront été les larmes, les gémissements, l'attente. Mais pas du tout. Je ne vais pas employer des armes d'homme pour vaincre en femme. Oh, vous avez tort de railler ma politique. Elle est très très bonne.
Et puis, vous vous méprenez lorsque vous qualifiez ma marraine de forte et redoutable. Non, ma marraine est une vieille dame sensible et très aimable, mais qui a pour qualité de croire que ce qui lui a été glissé à l'oreille vient d'elle. Elle est, comment on influençable, oui. Telle est ma marraine, et énergique. Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, je raconte qu'il m'a été très facile, sous le couvert, du délire ou de la maladie, de lui glisser à l'oreille quelques idées de vengeance qu'elle a su parfaitement mettre au point et réaliser. Laissons-lui ce mérite. Mais un grand chef n'est-il pas celui qui sait se faire obéir? Voilà. Je vous ai fait officiellement ma demande. Tout est dans l'ordre. J'essaye de te faire plus forte que tu n'es. Mais non, pas du tout. Vous m'épousez, parce que vous m'épousez, n'est-ce pas? Oui. Et puis, moi le matin, je vous laisse un petit mot, je m'en vais, et vous me retrouvez l'après-midi dans les bras d'un palefrenier. Trompé Don Juan, après l'avoir réduit à l'état de mari. Ne serait-ce pas une seconde victoire? Ce serait une victoire si ta conduite me faisait souffrir. Mais tes départs et tes coucheries ne feront aucun effet, tu resteras libre. Ah, mais je vois, vous voulez m'extorquer la même promesse en retour. Pas du tout. De mon côté, je promets je vais coucher avec une autre femme que toi. C'est absurde, vous ne serez pas jaloux? C'est pas dans mon caractère. Bah, vous serez déshonoré, toute l'Europe le saura. Si je croyais encore à l'honneur, je ne me placerais pas dans la culotte d'une femme. Mais quoi? Vous déchantez. En étant un mari complaisant, je vous ôte votre réussite. Je suis désolé. Je ne partirai pas, je ne vous tromperai pas. Je ne laisserai prise à aucun trajet. Tout le monde va croire que nous faisons un mariage d'amour. Oh, mais je vous hais, Don Juan. Pourquoi me promettre mariage et fidélité sans m'aimer? Disons que c'est pour faire une femme. Le plaisir me lasse, la conquête aussi. Je n'ai connu que le plaisir. Peut-être que le bonheur est bon lui aussi. La douceur, la fruit qui pourrit lentement. Mais alors partez, mais partez. Je pensais que vous m'aimiez sans même vous en rendre compte. Mais vous n'êtes fait que pour le mal, pour vous. Aimer, ce serait toujours trop aimer. Comment pourrais-je savoir que j'aime alors que j'ignore ce qu'est l'amour? Vous n'avez jamais ressenti des sentiments? Si. Pour une autre que moi? Quelle question, petite. Il était ta vraie ressemblance. En ce pays? En ce pays, Sur cette terre? sur cette terre, Il y a longtemps? il y a longtemps. Combien? 20 ans et 28 jours. 20 ans et 28 jours comme... Hein, toi aussi, tu as compté. Oui, moi aussi, Je suis malheureux, Angélique. je sais. Il faut consentir à aimer. Bonsoir, Don Juan. Je vais rêver de vous.
j'ai pris connaissance de nouveaux éléments qui vont modifier totalement nos affaires. Il est mort. Je crains bien que nous ayons commis une grosse erreur, je vous en prie. Asseyez-vous. En fait, duchesse, je suis parfois surprise par vos réflexions. Mais je n'ai toujours pas saisi le rapport entre ce que nous faisons et votre temps. Oh, il n'y en a pas. Aglaé, il n'y en a pas. Seulement, il est mort cette nuit. Et qui l'a trouvé? Voilà, le garde de chasse tout à l'heure. Il a buté sur son corps lorsqu'il partait faire sa ronde. Je me suis rendu, c'était affreux. Oh là, lui qui était si bon. Oh, des mines, des faits brisés. Et ce sang déjà coagulé sur sa table. Et comment cela a-t-il pu se passer? Je ne sais pas. Il a dû sauter de la fenêtre et s'est écrasé sur le sol. Enfin, il a eu une belle vie. Et puis, ça n'est pas volé. Il ne savait pas voler. Non, madame, les pommes ne volent pas. Et lui, ma pauvre, et la pauvre bête, sans doute qui ne le savait pas, a-t-elle voulu essayer de l'humilier là? Voilà. Un suicide. Allons, duchesse! Au-dessus des grands monts, je savais très bien que personne n'est éternel. Encore moins un oiseau. Ma reine, Don Juan ne descend pas. Rien de presse, mon petit, nous parlons. Oui, mais pourtant nous avions dit. Vous êtes bien fraîche pour une malade. Oh, vous m'envoyez désolé. Mais Don Juan. Tu as raison. Il va falloir l'appeler. Au moins, pas ne soit pas mort pour rien. Écoutez, moi, je ne comprends toujours pas le rapport qu'il y a entre ce que nous faisons et votre mort. Ne changez pas de charabia. Il n'y en a pas. C'est du gâtisme, du pur Ma reine, ce procès est-il bien nécessaire? Tout à fait, Angélique, tout à fait. Puisque Don Juan m'aime, Vous épouse. m'aime et m'épouse. Où avez-vous pris qu'il vous aime? Mais il me l'a dit lui-même. Qui ne l'a-t-il pas dit? Il dit je t'aime comme la seigneur se met en garde. C'est le début du duel. Vous n'aviez pas compris. Surtout s'il t'aime, ce procès devient indispensable. Et vous allez lui faire mal. Espérons-le. Mais vous êtes odieuse, vous ne pensez pas à notre bonheur? Votre bonheur. Je me soucie de votre bonheur comme de l'orgasme des libellés. Ce n'est pas que nous faisons ce procès, c'est pour nous. Mon cher Aglaé, tout de même. Le bonheur d'Angélique. Le bonheur encore de ces mots à la mort. Avons-nous songé à être heureuses, nous? Elle qui se dit à Dieu, qui se marie à Dieu, l'autre à la littérature, et moi qui me dévoue au vice. Mais je suis heureuse, moi. Non, ne donne pas. Un idéal d'arrière-boutique. Cela vous a des relents de pantoufles et de couteaux. Je suis heureuse, moi. Et je n'en veux pas, Don Juan. Il m'a prise parce que je me suis donnée. J'ai cru à ses mots d'amour et je sais que lui aussi, un instant, il y a cru. Et lorsque Don Juan s'est envolé, j'ai gardé la meilleure et la seule chose de lui, son souvenir. Mais taisez-vous! Ce sont les êtres sans souvenir, sans mémoire, qui ont des souvenirs. Pour moi, il n'est pas parti il y a 20 ans, mais ce matin, mon corps est encore chaud. Mais mon corps est là. Les draps sont encore chauds.
Don Juan, notre procès est bouleversé. Eh bien, Nous étions toutes réunies ici pour juger et condamner un homme qui était la scélératesse même montée sur pont. et alors? Nous souhaitions le faire, nous souhaitons toujours. Mais c'est impossible. Et pourquoi? Madame, c'est Don Juan, mon maître, je vous assure. Observez, Valet. Voyez ses épaules qui s'arrondissent. Voyez le temps qui tisse sa toile sur son visage. C'est qu'il vieillit, Comme nous tous. et comme nous tous. Justement, c'est impossible. Donc, Juan n'est pas soumis aux lois du temps. Et pourtant, j'ai changé. Traître, vous n'avez pas le droit de changer. Notre procès aussi a changé. Hier, nous vous reprochions d'être Don Juan. Ce matin, nous vous accusons de n'être plus Don Juan. Le procès peut commencer. Mais, ma reine, est-ce que ce procès est vraiment nécessaire? Nous ne pourrions pas arrêter ces chicaneries. Est-ce que Don Juan veut se lier à moi? Ma pauvre Angélique. Mais je ne suis pas à plaindre. Et dis-leur, toi, puisqu'elle ne me croit pas. Don Juan, êtes-vous amoureux d'Angélique? Non. Ne pleure pas. J'essaierai si ça se Oh, ne pleure pas, j'essaierai si tu veux. Mais sortez-moi de ce cauchemar. Don Juan à la barre, voulez-vous? Et jurez-nous de dire la vérité. Je dirai tout ce que vous voudrez. Non, 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 non. Ne nous promettez pas notre vérité, mais la vôtre, la vraie. Je le jure. Ah, et alors? Madame la Duchesse, nous devrions en rester là. Je veux savoir. Mais non, là le secret c'est le mystère que l'on aime et non la vérité. Je veux savoir. Mais lorsqu'il y aura plus d'ombre, plus de silence, vous l'aurez, nous l'aurons totalement perdu. Comme séducteur, il en restera toujours Dieu. Celui-là, on ne sait jamais ce qu'il pense. Don Juan, choisissez un avocat parmi ces dames, voulez-vous? C'est l'avocat qu'il vous faut, elle est muette. Le chef d'accusation est clair. Vous avez trahi la traîtrise. J'appelle Sganarelle à témoigner. Sganarelle, depuis quand Don Juan n'est-il plus Don Juan? Ne craignez rien, monsieur, je vous défendrai bien, car je suis persuadé que vous restez aussi mauvais qu'avant. Je leur montrerai comme votre cœur est sale, ce fumier qu'est votre âme. Mesdames, si Don Juan n'existait pas, j'aurais pu l'inventer. Décidément, j'appartiens à tout le monde sauf à moi-même. Sganarelle, adressez-vous à la cour. Mesdames, ne se montre-t-il pas en ce moment particulièrement déplaisant à vos yeux? Je dois vous dire. C'est donc bien lui, c'est Don Juan. Il vous trahit. Il ne vous a pas abandonné, parce qu'il vous abandonne encore. Poursuis, Valet, tu m'intéresses. Non? Et toi, je continuerai mon haine. Non, pas du tout. C'est en vous noircissant qu'il pourrait vous blanchir. Sganarelle, contentez-vous de répondre aux questions que l'on vous pose. Que s'est-il passé il y a 20 ans? Je ne sais pas, je m'en rappelle plus. Consultez le carnet, tentez de vous souvenir, allez, vous parlerez à votre tour. C'était un soir d'automne. Non, c'était plutôt la nuit. Ah oui,
Nous marchions dans la nuit éteinte. Nous rentrions de je ne sais quelle aventure. Vierge. Mariée. Je ne sais plus. Cheminement incarné. Bref, c'était une petite soirée paisible. Nous laissions le malheur et les larmes derrière nous lorsque... Mon Dieu, mon maître! Une apparition! Encore? Là, elle pointe la main vers nous, c'est la vengeance! Mais qu'as-tu vu, Sganarelle, cette fois-ci? Dieu ou le diable? Là! Bien quoi, là? La statue! Bah quoi, la statue? Elle bouge! Une statue qui bouge, c'est très rare. Elle a dû sauter de son socle. Ah, mais effectivement, Là, il faut pas. c'est curieux, là. Elle me tend la main. Elle va vous brûler! Mais voyons, elle me tend la main. C'est si facile. Bravo l'ami, vous n'êtes pas heureux. Et tu vois, en plus elle parle. C'est une statue fort sympathique. Une statue qui parle, c'est pas une statue. Et qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Seriez-vous un homme? Je ne sais pas. Alors vous en êtes là? Mes amis, pardonnez-moi. Je ne voulais pas passer pour une créature surnaturelle ou un quelconque démon. Je m'amusais simplement à jouer l'automate. L'automate ne connaît pas ce individu-là. C'est une apparence d'homme. À l'intérieur, tout est faux. Il n'y a ni cœur, ni sang, ni cerveau, ni viscères. Point d'organes, point de tripes. Seulement des roues, des boulons, des poulies. Ça ne mange que de l'huile et ça ne pense à rien. C'est entièrement mécanique. C'est diabolique. Voilà bien Sganarelle. Tout à l'heure, il vous prenait pour un envoyé de Dieu. Maintenant, vous voici messager du diable. La théologie lui a gâté la tête, au point que désormais, pour lui, faire une nuance, c'est de passer directement du blanc au noir, sans transition. Il était nettement moins sot avant qu'il ne se mêle d'être intelligent. Je suis Don Juan. Chevalier de Chiffreville. J'ai pour défaut de préférer le vin à l'huile pour mes rouages. Mais sans prise fin de soirée. J'aime un peu trop le vin. On aime toujours trop, quand on aime vraiment, l'excès de rigueur. Et que faites-vous, chevalier? Je fuis. Vous fuyez. Beaucoup. La police? Moi-même. Je ne perds jamais ma trace. Je me rattrape toujours. Il n'y aurait que le vin qui me permettrait de m'égarer un instant. Mais chaque matin, tac, je me retrouve et je rebois un coup. J'ai connu un homme comme vous, il avait peur de son ombre. Non, une ombre, ça ne vous appartient pas. C'est la lumière qui vous la donne. Il suffit de sauter en l'air pour qu'elle se détache de vos pieds. Ou bien de vivre dans l'obscurité. Alors moi, faute de m'élever ou bien d'éteindre, je bois. Chacun sa nuit. Mais qu'y a-t-il de si haïssable en vous? Au fait, l'ami, vous m'accompagneriez-vous pas jusqu'à la prochaine échoppe d'oubli? Je vous invite. Excusez-moi. J'étais persuadé que vous ne viendriez pas. Je vous l'avais pourtant promis. D'après ce que vous m'avez raconté hier, je vous imaginais peu fidèle à vos promesses. Pas celle que je vous ai faite. Vraiment? Vraiment, vous serez mon exception. Votre exception? À boire, tavernier, à boire! À l'auberge de Faronard.
décidé de ne pas vous faire attendre. Avez-vous passé une belle journée? Racontez-la moi. Oh, elle fut insignifiante. Mais impossible, puisque c'est la vôtre. Vous me la raconterez, s'il vous plaît? Si vous voulez. Mais vous buvez avec moi cette fois. Vous savez bien que je ne bois jamais, comme tous les esprits méfiants. À boire, tavernier, à boire! Le lendemain, à l'auberge des Trois Renards. Incroyable, nous arrivons ensemble. Oui, j'étais un peu en avance, mais bien décidé à vous attendre. Avez-vous passé une belle journée? Magnifique! J'en ai vécu chaque instant en pensant vous le raconter. Et vous? Oui, non, je ne sais pas. La soirée sera belle. La soirée sera belle. À boire, tavernier, à boire! Oh. Le lendemain, à l'auberge des Trois Renards. Enfin! Vous êtes en retard. Excusez-moi, une obligation à la caserne. J'étais inquiet. Enfin, non, au travail. Enfin, je ne sais pas. Vous me pardonnez? Parce que c'est vous. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai attendu. Quoi? Ce soir, Moi? nous. Bon, après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'après des années à manger des femmes jusqu'à la satiété, je dois éprouver le besoin de jeûner, vous serez ma diète. Qui dit diète, dit nation. Je vous prive de femme, je vous prive de sexe. Ah, j'espère que ça ne durera pas. Notre amitié? Non, la diète. Vous souhaitez que l'appétit vous revienne? Oui. À boire, tavernier, à boire! Et le lendemain, eh bien le lendemain, si je me souviens bien, le chevalier ne se rendit pas à l'auberge. Que s'était-il passé pour que le chevalier ne vienne plus? Je ne l'ai jamais su. Soudain, le chevalier se révéla introuvable. Don Juan courut partout, à son hôtel, à la caserne. Le chevalier demeurait invisible. Arriva alors le soir, nous eûmes une visite angélique. Et là, Don Juan franchit un pas de plus à la débauche. Quelle horreur! Ne dites pas cela, vous êtes ravis. Oh, vous pensez qu'à ce que je pense. Oui, Don Juan. S'il vous plaît, vous seul pouvez m'aider. Il s'agit de mon frère. Votre frère? Oui, depuis que vous ne le fréquentez plus, il multiplie les extravagances. Il a décidé, contre tout bon sens, de se marier avec cette fille borgne de la petite noblesse du voisinage. Et en même temps, il se promène toujours avec cette femme, cette torche rousse, qui marche une marionnette à la main. C'est Chantal, une putain. Elle est toujours à moitié nue. Et il
s'embrassent en pleine rue, ils fréquentent les lieux qui sointent le mauvais vin et la crasse. Oh, le déshonneur les suit dans toutes les rues. Oh, s'il vous plaît, Don Juan, vous êtes mon seul espoir. Parle-t-il encore de moi quelquefois? Mais non, lui qui en parlait si souvent, et moi aussi. Me faire ça à moi. Me faire ça à moi qui lui ai tant donné, mon amitié, mon temps, mes heures. Tant donné si peu. Oh, Don Juan, vous l'aimiez? Est-ce que j'ai le temps d'aimer votre frère? Vous Et avez... qu'a-t-il fait? Il m'avait fait cela. Vous aviez tant de sollicitude. De la ruse, ma chère, de la ruse. Qu'un simple stratagème pour arriver à mes fins. Votre frère ne fut jamais d'un marchepied un moyen. Moyen, mais à quelle fin? Vous, ma belle, vous. Car l'homme conduit toujours à la femme, que ce soit l'épouse ou la sœur. Je n'aime pas trop les mères. Car c'est vous, le bout de mon chemin, vous, ma jolie. Car je meurs d'amour. Mais je ne vous crois pas, Don Juan, et puis ce regard, vous me faites peur. Fais-tu donc mon regard? Mais, vous direz, c'est comme de la haine. C'est le regard du loup. C'est le désir, petite. Oh non. Viens. Non. Viens. Non, je Nous veux... allons attendre ton père. Je veux l'attendre chez moi. Oh non. Les témoins sont arrivés? Pas encore. Les miens non plus. Chevalier. Regardez, Don Juan. C'est l'aube. Ma première aube à jeun. C'est très beau, l'aube, quand ma mûre qu'on étoile et qui redevient blanc. Chevalier. Renonçons à ce duel. Vous avez déshonoré ma sœur. Je réparerai, j'épouserai votre sœur. Raison de plus pour se battre. Mais je réparerai, vous dis-je. Votre sœur m'aime Et vous n'aimez pas ma sœur? Absolument pas. Vous vous êtes vengé de moi sur elle. Mais vengé de quoi? Regarde, Don Juan. Et nos témoins? Je vais les aider commandés, nous sommes seuls. En garde. Pourquoi n'êtes-vous pas venu au rendez-vous que je vous donnais? On vous a certainement répondu, je n'avais pas le temps. Vous n'allez pas me faire croire que la vie militaire dans une ville de garnison, tout d'un coup... Qu'en savez-vous? Soit. Mais tiens, Rita, cette fille de caniveau qui ne vous plaisait même pas, pourquoi ne pas passer nos soirées ensemble à la taverne des Trois Renards comme avant? Et j'ai des comptes à vous rendre, Don Juan? Je le croyais. Mais tiens, Rita, cette chienne de caniveau, vous plaisez même pas? Sans doute obtenait-elle quelque chose que vous ne pouviez me donner, cher ami. Auriez-vous poussé l'amitié jusqu'à partager mon lit? Donc, vive Yamenta! Garde! Je ne me battrai pas. Vous vous battrez, sinon je vous embroche. Je ne vous crois pas. Méfiez-vous, je suis à jeun. Justement, cela m'inquiète. C'est la première fois que j'ai peur de la mort. Ah non, pas de la mienne, mais de la vôtre. Cette vie qui ne tient qu'à le fil de mon épée. Je ne me battrai pas. Mais restez en garde! Je vous hais, Don Juan. Ne vous faites pas plus méchant que vous n'êtes. Je vous hais, Guy. Je ne vous crois toujours pas. Je ne vois pas de haine dans vos yeux. Tout juste de la tristesse, ou de la tristesse. Et puis maintenant, c'est comme un espoir. Oui, un espoir. Ah! Oh! Je vais... Ah! 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 Ah!
J'aurais bien vu pour avoir un peu de chaque. Mais j'avais peur de mourir. J'espère que j'en ai fait assez. Mais mourir, justement. Pourquoi mourir? Il faut abattre les chiens galeux. Mais vous n'êtes point galeux. J'allais le devenir. Je vous ai déjà fait du mal ces derniers jours. Mais je pouvais vous en faire davantage. Vous ne me haïssez point. Cet amour sans retour m'avait rendu comme enragé. Mais j'étais prêt à vous rendre votre affection. Mon affection peut-être, mais mon amour, Don Juan, ne répondez pas. Vous savez, Famienta, je ne l'ai jamais touchée. Je l'ai payée pour qu'elle fasse croire à nos débauches. Je voulais donner le change. Vous appréciez le sexe. Et le destin nous envoie l'amour sous une forme que vous pouvez désirer. Moi, j'étais fait pour aimer, mais pas là où il fallait, ni comme il fallait, uni aussi. Mais pourquoi? Pour quelle faute? Est-ce Dieu ou les œuvres qui sont mauvaises? Mais pourquoi mourir? Pourquoi ce carnage? Pour ne pas vivre à tes côtés sans pouvoir. Et mourir pour te le dire. Et que tu me le dises. Je te le dis. Oh oui, dis-le-moi. Mais pas avec les mots, ils ont traîné dans toutes les bouches. Dis-le-moi avec les yeux. Comme tu le dis bien. On voit que tu n'as pas l'habitude. Recommence une fois encore. Je ne connaissais que le sexe, je ne connaissais que la guerre. Vous voyez savourer le plaisir, je n'en voulais que l'excitation. J'aimais gagner, rien d'autre. Un jour, j'attendais que l'une d'entre vous m'arrête, me retienne. Je vous ai tout regardé en me disant, je peux pas. Et je pouvais toujours partir. Et lui, je l'ai raté aussi. Je me croyais pouvoir connaître l'amour que parie d'un jupon. Angélique, acceptez-vous comme époux? M'arrêtez! Alors il serait mort pour rien. Ah, mais on n'épouse pas ses souvenirs. Alors lui, le premier, il m'aurait fait sortir de moi-même et je devrais y rentrer, après qu'il m'a montré le chemin. Il se serait sacrifié pour que je demeure aussi sot qu'avant, que je veux aimer. Pas elle. Elle souffre. Oh, Don Juan vit au sein. Avant, il sentait les souffles, maintenant, le cierge éteint. Oh, oui, tout sultan, mon frère. Elle a besoin de moi. Jamais. Angélique, je veux que tu sois heureuse. Je n'ai pas besoin d'un homme qui veut me rendre heureuse. Je voudrais un homme égoïste et jaloux et possessif. Un homme qui m'aime pour lui, rien que pour lui. Pour être heureuse, lui, avec moi. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est le mien et c'est celui que je veux en retour. Un amour bien égoïste. Et du reste, je sais très bien pourquoi vous m'épouseriez. La raison est trop sublime. Elle me répugne. Je préfère être malheureuse. C'est être heureuse à ma façon. Angélique,
j'aurais pu t'aimer. Le divorce! Mais je n'en peux plus. Je demande le divorce. Le divorce! Immédiatement! Ma soeur, reprenez-vous! Je demande le divorce! Ma soeur! Je n'en peux plus. Je suis mariée à Dieu. Je ne veux plus de Dieu. Je le hais. Je suis mariée à Dieu depuis 10 ans. Que m'a-t-il donné en 10 ans? Rien. Pas ça. Il ne m'a pas rendue plus belle, ni moins sotte. Il n'a pas chassé un seul de mes désirs qui me tourmentent. Au contraire, c'est à croire qu'il les attise. Dieu de pardon, c'est moi qui suis obligée de tout lui pardonner. Ses absences, ses silences, ma claustration, mon ennui. Mais venez donc dans l'arène de l'époux céleste et vous verrez toutes ces vieilles favorites qui n'ont pas vu la poussière d'un chemin depuis plus de 50 ans, qui se sont enfermés ici pour rester avec lui, alors qu'il n'est jamais là. Il a toujours mieux à faire ailleurs. On dirait de vieilles pommes ridées dont personne ne voudrait. Et elle parle de Dieu avec la tendresse de femmes battues et trompées toute leur vie. Ma soeur! Mais regardez ce qu'il nous a fait à toutes. Ce qu'il lui a fait à lui. La trahison. Toujours la trahison. Dieu nous inspire de l'amour pour un être. C'est pour mieux nous le retirer ensuite. Et ce sont des plaisirs de pécheur à la nuit. Tiens, mon petit poisson, regarde ce joli verre. Et on sort de l'eau. Et on l'emmène mourir dans un endroit froid et blanc. Il s'amuse comme un petit fou là-haut. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Alors la prochaine personne que vous rencontrerez, vous l'aimerez? Oui. De l'amour éternel? Oui. De l'amour absolu? Comme dans mes romans? Comme dans vos romans, mademoiselle de la Tragne. Imbécile! Mes romans sont stupides! Rien d'enviant. Aucune ne te comprend. Elles se prennent toutes pour tes victimes. Moi seule ai reconnu mes. Quand tu es parti, je ne me suis pas mouchée. J'ai étudié règle par règle ton catéchisme. J'ai appris qu'en amour, il n'y avait pas d'amour, seulement des vainqueurs et des vaincus. La victoire n'avait d'autre but que la victoire, et qu'il n'y a pas d'après. J'ai appris que le plaisir est fade s'il n'a pas le goût d'une manne. J'ai appris que la caresse préfigure la gifle et le baiser, la morsure. J'ai appris qu'on attrape les hommes par la queue et qu'on les saigne au cœur. Je te le dois. Je suis ta fidélité. Allez, viens. Viens. Trop tard, je suis guéri. Oh, tu reviendras. Le poisson se noie si on le sort de l'eau. En t'attendant, je tromperai
je déniaiserai, j'éventrerai tout ce qui reste d'innocence avant de me présenter nu chez le diable, le corps couvert de ma vraie gloire, de sa vraie gloire. La petite Vérole! La petite Vérole? Je ne vous croyais pas si modeste. Rendez-vous chez le diable, Don Juan.